tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une figure du Moyen-Âge, Sugère. Sugère, né sans doute à Chennevières-les-Louvres en 1081 ou 1081, et mort à Saint-Denis le 13 janvier 1151, est un abbé, homme d'État et conseiller du roi Louis VI. Il est connu surtout par ses ambitions politiques et artistiques qui donnèrent naissance à l'art gothique. Éduqué dans la prestigieuse abbaye de Saint-Denis, Sugère y côtoie l'héritier au trône, le futur Louis VI le Gros. Il devient plus tard son conseiller ainsi que celui de son fils. Sugère incarnait parfaitement la puissance et l'influence de l'Église. Sugère recommande au roi Louis VI d'adopter le bleu, couleur de la Vierge Marie, comme emblème de la dynastie capétienne et on peut ainsi constater qu'il a une grande influence sur le roi Louis VI. Il est aussi à l'origine des grandes chroniques de France qui constituent l'histoire officielle de la monarchie. Il incarne aussi une église puissante car, moins dévoué à l'église, il était tout autant à la royauté et grâce à sa familiarité avec le roi et son influence sur ce dernier, on peut même le considérer comme à la tête du royaume. Il entretenait aussi des relations privilégiées avec le pape de l'époque, les évêques, les rois. Il fera de Saint-Denis l'une des plus puissantes abbayes du royaume, enrichie par des dons royaux. Il nous montre encore sa puissance et celle de l'Église grâce à sa vision nouvelle de l'architecture. Il devient l'abbé de l'abbaye de Saint-Denis de 1122 à 1151. Ayant un esprit pondéré, répugnant aux accès d'ascétisme, il s'oppose alors à Bernard de Clairvaux, l'un de ses plus grands rivaux. Ayant toute la confiance du roi Louis VI, Sugère jouait ainsi le rôle actuel de Premier ministre, donc chargé de missions diplomatiques à l'étranger, et conduit même Louis VII, le fils du roi et lui-même roi, à sa future femme Aléonore d'Aquitaine. Il assure aussi la régence du royaume de France entre 1147 et 1149. Dès 1135, il se consacre à la reconstruction du vieil édifice carolingien. Par sa vision architecturale novatrice, il consacre la naissance en Île-de-France de l'art gothique. En conclusion, Sugère représentait parfaitement la puissance et l'influence de l'Église grâce à sa proximité avec les rois Louis VI et Louis VII, mais aussi grâce à sa politique, ses idées et sa vision novatrice de l'architecture.